Bonjour Père Dominique. Bonjour. Bonjour Roland, Marc, ça va bien? Ça va mon Très père? bien, mon père. Bon, c'est ce Bon, petit alors, rendez-vous un peu comme on appelle la vignette SOS. SOS, urgence, l'ambulance arrive, pam, pom, pam. J'espère qu'on va éteindre le feu, hein. Ça peut être les pompiers aussi. Oui. Le feu des passions, le feu des passions, hein. Alors, beaucoup de gens passionnés, c'est ça? Voilà, beaucoup de gens passionnés, beaucoup de réactions après le flot d'enseignements qui peut arriver sur YouTube. De votre part, bien sûr, du docteur Tomassini, aussi du père Gabriel Chonang. Et donc, les gens ont énormément de questions et parfois ont une certaine fougue à les poser et même un peu d'agressivité. Ah Si, bon? Ah bah oui, ah bah là c'est bien. Quand c'est agressif, c'est bien, c'est la bonne boussole. On n'est pas dans la divine volonté. Tout avec amour, tout avec amour. Voyez, tout avec amour. C'est vraiment ces passions. Non, il n'y a pas de. Ben justement, hein, tu dis le Père Chenang, on parlait ce matin au téléphone, on partageait. Il n'y a pas de moi je suis de Paul, moi je suis de Barnabé. On est comme le Père Iannuzzi, Salvador Tomasini, on est tous des pauvres. On est devant cet immense océan de la divine volonté et on cherche. Même Louisa disait, bon, je ne sais pas si je pourrais tout bien comprendre, et c'était Louisa. Je ne pourrais pas tout dire. Donc, on cherche, on est des pauvres serviteurs avec notre petite cervelle de la vérité, hein, et c'est normal qu'il y ait des recherches. Tiens, le Père Choulang dit ça, tiens, Salvador dit ça, tiens, moi, je dis ça. Ben voilà, c'est normal. Comme je dis toujours, il a fallu 450 ans pour qu'à Chalcédoine, on définisse le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Avant, il y en a qui disaient il était plus Dieu que homme, d'autres ils disaient mais non, il était homme, 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 plus que Dieu. En fait, il y a eu toutes les hérésies. Donc, on cherche, vous voyez, et c'est nouveau pour la France. Une France qui a été un fleuron de la mystique, hein, et qui est descendue maintenant, où c'est depuis quelques décennies, on a vraiment perdu, on revient maintenant, il y a un renouveau mystique, comme disait un écrivain, le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas, hein, je ne me souviens plus si c'est Malraux ou un autre, je ne veux pas dire de bêtises, voilà, donc là il y a un renouveau, et la divine volonté, ce grand renouveau qui nous arrive comme une vague, comme un tsunami, vous voyez? Bon, alors ça c'est un premier point. Mais déjà, posez vos questions, mais toujours dans l'amour. De toute manière, c'est une règle de vie chrétienne, hein, on doit détester le péché, mais aimer le pécheur, dit saint Thomas d'Aquin. Même s'il y avait quelqu'un qui disait une chose terrible, on l'aime, on est là, on l'écoute. Il n'y a pas de. Je vois dans Maria Valtorta, je lisais comment Judas est toujours reçu avec amour par Jésus. Jésus va calmer Pierre, hein. Mais Judas, il va. Donc, ça, que ça soit une règle pour vous, il y a ce beau texte sur l'amour. Tout, nous devons déborder d'amour. Déborder d'amour. Si je sens la rivalité, la jalousie, l'esprit de division, l'agressivité, si je parle des uns et des autres, si je diffame, si je dis des choses, si je juge mon frère, ne jugez pas, je ne suis plus dans la divinité. Alors là, c'est clair, tout de suite, hein. On est là pour s'aimer, pour se pardonner, pour s'aimer, pour dialoguer et pour grandir, parce que c'est sur l'amour que nous serons jugés à la fin de cette vie. À la tarde de la vida, se les examinarán sobre el amor. Sur l'amour, nous serons jugés, et par l'amour. Heureusement que ça soit par l'amour. Bon, donc, ça c'est un premier point. Ensuite, Alors ensuite, mon père, ce que j'ai fait, c'est qu'à la suite de nombreux appels, suite aux enseignements qui sont postés, je vous ai regroupé en fait sous trois questions. alors, Salvador Tomasini. Salvador, moi, bon, comme dit Aristote, personne ne peut passer de la puissance à l'acte sans un autre être en acte. Il faut des maîtres, entre guillemets, parce que dans la divine volonté, il n'y a pas de maître. Il faut des gens qui nous aident. Ben, il y a le Père Chonan, qui est docteur en théologie, le Père Iannuzzi. Il faut des gens qui nous aident à aller plus loin, hein. Bon, moi, j'ai découvert Salvador, puisque, comme dit un théologien américain, la divine volonté vient du Mexique. Au départ, c'est parti de là, donc dans les années 70.
Et, et donc, ces premiers, c'est sûr, ils ont une grâce. Hein. Ça fait 40 ans déjà qu'ils traduisent, qu'ils transcrivent de l'italien et qu'on leur a posé toutes ces questions-là, que nous découvrons à peine depuis peut-être en France, je ne sais pas, Roland, ça fait combien de temps? 6 ans? 5 Ouais. ans qu'il y a le boom, la divine volonté? 4 ans? Je dirais depuis le confinement, mon père. Donc, Depuis le confinement, mon Dieu. Alors, c'est encore moins que je ne pensais. Donc c'est normal. Pensons que là-bas, donc déjà, il y avait des conférences à Atlanta, Costa Rica, et tout ça dans les années 80, 94, 96. Vous voyez, c'est donc avec Pablo Martin qui était tout jeune, là déjà sur les actes, sur la tradition, donc déjà ça, vous voyez, bon. Donc c'est sûr que Salvador est très avancé et donc il va très loin, puis avec l'âge aussi, il prend pas de détour pour dire les choses. Et au début, moi aussi, ça me choquait, mais à force de l'écouter, j'ai vu quand même une cohésion, une synthèse qui est extraordinaire. Hein, voilà, sinon, je n'aurais pas foncé tête baissée. Hein, j'aime beaucoup aussi, voilà, bon, j'ai un peu cherché partout. Donc, voilà, donc c'est quand même. Mais comme il dit, une dame lui disait, oui, je écoute vos enseignements, c'est tout. Il dit surtout pas. Surtout pas. Mais les enseignements, c'est juste pour appuyer certains points. Vous devez lire le livre du ciel. Alors, tous ceux qui posent des questions, mais qui ne lisent pas minimum une demi-heure par jour le livre du ciel, c'est pas la peine. Ça sera toujours, ils vont toujours être, selon ma petite sensibilité personnelle, où je trouve mieux le père un tel, où je trouve mieux le père un tel, où je trouve mieux le docteur machin. Vous voyez, et ça, justement, ça fait partie d'une des questions, ça, mon père, que j'allais vous poser. C'est, alors, je préfère écouter les enseignements, je n'ai pas le temps de lire 36 volumes, ou comment est-ce que je peux lire vite? non, Est-ce- alors d'abord vite, alors je te coupe tout de suite. Et je le dis à tous. Jésus, Louisa dit à Jésus, qui va lire ces paroles comme ça, doucement, les méditer une par une et tout ça. Jésus lui dit que c'est comme ça qu'il faut lire. Il dit ça, c'est mon problème. Hein, il faut que ça devienne une lectio parce que ça doit devenir une vie. Hein, au début, moi, j'ai lu très vite, par exemple, et puis après, maintenant, une page, je sais pas, ça me suffit pour la. Faut lire doucement, il faut que ça descende dans le cœur comme on le faisait avec la parole de Dieu. Il faut essayer de mettre en pratique dans sa vie. Mais il faut lire beaucoup le livre du ciel parce que c'est là que Jésus nous donne toutes ces connaissances nouvelles. De toi, Louisa, sortiront les vrais enseignements sur le mode et la manière de vivre dans la divine volonté. Donc, si on veut vivre dans la divine volonté, il faut aller à Louisa. Il faut aller, c'est elle. Elle est vraiment la chair hein, de cet enseignement. Voilà, ça c'est très important, qui est tout dans la continuité hein, de l'évangile, parce que tout est dans la Bible, bien sûr. Tout est dans la Bible et dans la tradition. Tout est en Jésus, hein, comme on le dit dans un enseignement. Mais c'est en Jésus, c'était pas encore, comme Jésus le dit, il montrait toutes ces choses, sa divinité, par petites fissures, hein, au sein des temps passés par fissure. Maintenant, c'est plus par fissure. Il montre tout ce que faisait sa divinité dans son humanité, comment les deux étaient liés. Donc, c'est ça le grand renouveau. Hein. Je vous renvoie au livre 12, au chapitre 80 du livre 12, qui est fondamental. Donc, voilà. Donc, il faut lire. Si on lit pas, c'est pas la peine de se gaver d'enseignements. Je dirais même que ça peut être contre-productif. Donc, finalement, si dans la journée on est occupé et qu'on a très peu de temps, il vaut mieux lire que d'écouter un enseignement. C'est une question de temps. On a l'agencement, c'est-à-dire que je vais lire une petite demi-heure par jour, hein, et dans la semaine, je vais écouter un enseignement en 2 fois. Voilà, évidemment, il faut investir du temps. On n'a rien sans rien. Il faut prendre du temps. Par contre, ceux qui sont retraités, qui n'ont rien d'autre à faire hein, que prier, eh bien là, évidemment, ils vont pouvoir lire pendant 1 heure, 2 heures dans la journée, écouter un enseignement par jour. Mais il faut lire, il faut lire. Hein. Donc ça, c'est le deuxième point très important. Dans la paix, pas de parti pris. On est tous chercheurs de la vérité. Nous sommes tous et nous voulons tous déborder d'amour. Au contraire, l'amour tend à l'unité. Hein, ça, c'est très important. L'amour tend à l'unité. On cherche parce qu'on découvre quelque chose.
de nouveau, et c'est une mer immense, une mer immense. Personne ne peut nous guider dans cette mer, dit Jésus. Seulement lui, le petit bateau, hein, notre petit bateau. Amen. Donc, magnifique. Alors, l'une des premières questions, mon père, c'est les neuvaines, le chapelet, dans la divine volonté, qu'en est-il? On vient de sortir 2 livres sur le chapelet. En voilà un, vous voyez, le chapelet, introduction de Salvador et que j'ai repris moi aussi, où j'ai rajouté. Le prier le chapelet dans la divine volonté. 3 points. Est-ce possible? Rassurez-vous, c'est possible. Ah, n'ayez pas peur. C'est possible. Et le chapelet restera une grande arme dans la lutte contre le mal et le péché, comme la Vierge Marie nous l'a toujours enseigné. Mais c'est ici le grand changement. Attention, cette nouvelle manière de prier que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, dit Jésus. Il y a une grande nouveauté dans la prière. Jésus a voulu l'enseigner à Louisa et maintenant à chacun de nous. Cette façon sera toute divine et d'une puissance infinie maintenant. Ça va être une prière divine. Prie, mais prie comme moi, dira Jésus à Louisa. Alors là, je vous renvoie tous, ça vous pouvez y aller direct, volume 11, hein, chapitre 123, le 3 mai 1916. Et si vous avez la nouvelle traduction que nous avons faite, vous avez toute la note. Volume 11, chapitre 123, 3 mai 1916. Voilà. Donc maintenant, il va y avoir une évolution de la prière. Mais on ne va pas laisser l'Ave Maria pour autant. Ce matin, nous parlions avec le Père. Jésus dit à Louisa, et Louisa dit dans le livre 2, quel bonheur. D'abord, hein, il lui dit, Jésus, que le premier chant qu'ils ont fait à ma maman quand elle est arrivée au ciel, au paradis, était l'Ave Maria. Me disait le Père, bien sûr, c'est au livre 2, hein, numéro 10. Parce que dans l'Ave Maria sont toutes les louanges les plus belles, etc., etc. Donc, nous pouvons dire l'Ave Maria dans la divine volonté. De toute façon, c'est un acte. Mais aussi, comme je le disais dans un autre enseignement, quand Jésus dit « laisse-moi mettre mon grand je t'aime dans ton petit je t'aime hein, », vous vous rappelez, il suffit de dire « je t'aime » et ça fait tout. Ça rejoint le ciel et la terre. Il suffit de faire un mouvement des yeux dans la divine volonté ou de tousser dans la divine volonté. Louisa toussait dans la divine volonté. Vous voyez, tout ça, ce sont des actes qui explosent. Quand Marie prenait son petit déjeuner, c'était une explosion de maternité divine dans tout l'univers. Tous les anges se réjouissaient, donc il n'y a pas de... Vous pouvez tout faire, bien sûr, dans la divine volonté. Mais il va avoir quand même une évolution, puisqu'on va prier comme Jésus. Hein, dans le livre 2, vous avez plusieurs jolis passages sur l'Ave Maria. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette évolution dans la prière, on la voit déjà dans la tradition. On la voit déjà dans la tradition. Dans la montée du Carmel, pardonnez-moi, je n'ai pas la référence, Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, hein, dit « Quant aux autres cérémonies touchant les prières et dévotions, qu'il n'applique point la volonté à d'autres cérémonies et manières de prière que celles que le Christ nous a enseignées. » Point. Et il cite Luc 11, 1, 4. Car il est clair que quand ses disciples le prièrent de leur enseigner à prier, il leur a appris tout ce qui est requis pour que le Père éternel nous entende. Attention. Comme celui qui savait bien sa condition, il ne leur enseigna que les 7 demandes du Notre Père, du Pater Noster, qui comprennent toutes nos nécessités spirituelles et temporelles. Et il ne leur dit pas d'autres nombreuses manières de parole ni de cérémonie. Et il ne leur dit pas d'autres nombreuses manières de parole ni cérémonie. Au contraire, il leur dit ailleurs qu'en priant, ils usent de peu de paroles, parce que notre Père céleste sait bien ce qui nous convient. Il recommanda seulement, en renchérissant beaucoup, de persévérer dans la prière, à savoir celle du Pater Noster, disant d'ailleurs qu'il convient de toujours prier
et ne jamais se lasser. Mais il ne nous a pas enseigné un grand nombre de demandes, mais de répéter souvent celle-là avec ferveur et soin, attendu que, comme je dis, elles comprennent tout ce qui est de la volonté de Dieu, les 7 demandes du Pater, dont Jésus parle à Louisa. C'est pourquoi, quand Sa Majesté eut recours par 3 fois au Père éternel, il ne redit toutes les 3 fois que les mêmes paroles du Pater Noster, comme rapportent les évangélistes en disant « Père, s'il ne peut être autrement, que je boive ce calice, que votre volonté soit faite. » Quant aux cérémonies, il nous a montré pour prier qu'il n'y en a qu'une de ces deux, soit de prier en cachette, dans notre chambre ou sans bruit et sans rendre compte à personne. Nous pouvons nous en acquitter avec un cœur entier et pur, et plus pur, plus entier, plus pur, selon qu'il est dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte et priez. Voilà. Ou alors dans les déserts, etc., etc. Donc, l'enseignement de Jésus, déjà, à Saint-Jean de la Croix, est clair. Voyez, et ça rejoint un enseignement du livre 5 où la Vierge Marie dit, si tu es attentive à Jésus dans ton cœur, fixant ton regard sur Jésus dans ton cœur, tu fais tout, tu comprendras tout et tu prieras pour tous. Et donc, il y a un moment, ce passage d'une prière qui était plus avant méditative à une simple, alors là c'est à une prière plus simple. Et justement, dans la vive flamme d'amour, Jésus dit, mais je veux parler seulement de ces manières dont, pour être exempte de ces façons suspectes, de ces manières dont maintes gens usent aujourd'hui par une dévotion indiscrète, mettant une telle efficacité et confiance en ces moyens avec lesquels ils veulent accomplir leur prière et dévotion, que s'il manque un seul point aux indications tracées, ils se persuadent que cela ne réussira pas et que Dieu ne les exaucera pas, se confiant plus en ces modes et manières qu'au vif de la prière. Voyez ? Donc ça aussi, parce que il y a un moment dans la prière, nous enseignent les maîtres du Carmel, où on va laisser l'écorce pour saisir la substance, c'est-à-dire notre prière va être, comme je le disais dans le livre 5, un regard d'amour, une attention amoureuse, on va être saisi par l'esprit, vous comprenez? Bon, et ensuite, il continue à parler de ce même sujet un peu plus loin, au 31. De cette manière, beaucoup de maîtres spirituels font beaucoup de dommages à beaucoup d'âmes, car n'entendant pas les voies et les propriétés de l'esprit, ordinairement, ils font perdre aux âmes l'onction de ces délicats onguents avec lesquels l'Esprit Saint les oint et les dispose pour soi, en les instruisant. Ces gens les instruisent par d'autres pratiques basses qu'eux-mêmes ont utilisées ou lues par-ci, par-là, qui ne sont bonnes que pour ceux qui commencent. Alors là, c'est le grand point important. Et on en parlait avec le Père Chenin, c'est sûr qu'il faut prendre ceux qui commencent. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit livre. Et on ne va pas leur parler du livre du ciel, on va leur parler de l'évangile, de l'enseignement de Jésus et de l'évangile, de ce que dit par exemple le Saint Docteur là sur la manière de prier. On va leur enseigner la pratique du rosaire, la méditation ignatienne, on va leur enseigner toutes ces choses. Parce qu'ils commencent, on va leur enseigner à aller se confesser. Et bien, on va leur enseigner la distinction entre le péché véniel et le péché mortel. À aller à la messe, ils vont aller à la messe surtout pour guérir, pas comme nous le faisons dans la divine volonté. Dans la divine volonté, on ne fait plus les choses pour soi, on les fait pour Jésus. On le fait pour soulager Jésus, pour participer à la vie de Jésus, pour le laisser répéter sa vie en nous. Afin de glorifier le Père et de faire du bien à tous les hommes. Bon, nous y reviendrons. Donc, ceux qui commencent, pareil avec Saint Jean de la Croix, chez les carmélites et même au Carmel, on vous faisait jamais lire la vive flamme d'amour quand vous rentriez. On vous donnait le chemin de perfection de Sainte Thérèse. Et on commençait à faire bien notre méditation discursive, à méditer le rosaire, etc., etc. Vous voyez, donc, il y a toujours une progression. Après, il va y avoir ce grand saut dans la divine volonté où on va commencer à faire des rondes. C'est pour ça qu'on a fait 2 petits livrets sur le rosaire. En voilà un ici, il y en a un autre.
hein, pour justement aider à vivre cette transition et que petit à petit, notre chapelet soit de plus en plus une ronde, c'est-à-dire on va dans ces actes, hein, de la vie de Jésus et Marie qui sont toujours en état de se donner. Ah, c'est extraordinaire. Hein, c'est la machine, la divine volonté est une machine à remonter le temps. On peut aller partout. On va faire un enseignement là-dessus. Hein, une machine à remonter le temps. Donc c'est extraordinaire. Donc, mais là, c'est voilà, c'est inouï. On est avec Marie, on est avec Jésus, comme si c'était la première fois que l'enfant Jésus naissait. Comprenez? Bon, d'autres pratiques. Hein, au-delà de ces commencements et de ces pratiques discursives et imaginaires, bien sûr, afin que jamais elles ne dépassent, ces gens ne les empêchent pas, hein, ils parlent de mauvais directeurs spirituels, hein, de dépasser cette capacité naturelle avec l'âme, avec laquelle l'âme peut faire très peu d'ouvrages. La prière contemplative, quand l'onction de l'esprit nous saisit, là on est vraiment complètement unis, hein, par le Saint-Esprit en Jésus, et là notre prière est contemplative, c'est la prière contemplative, c'est extraordinaire. Or, pour que l'on comprenne mieux cette condition de commençant, c'est-à-dire les commençants, il faut savoir que l'état et l'exercice de ces commençants est de méditer, de faire des actes et des exercices discursifs avec l'imagination. En cet état, il est nécessaire de donner à l'âme la matière de méditer, discourir, et il convient que ce soit même elle, que ce soit même elle fasse, que ce soit elle-même qui fasse des actes intérieurs et profite de la saveur, etc., etc. Bon. Donc voilà, hein, parce qu'il faut arriver, il dit, à une connaissance amoureuse sans que l'âme use de ses actes et discours naturels, car elle ne peut plus intervenir quand l'esprit la touche comme avant. Voilà. C'est pourquoi à cette époque, l'âme doit être gouvernée d'une façon totalement contraire à la première. Bon, même dans la tradition, le passage de la prière méditée, où on utilise l'imagination et tout ça, quand on arrive au quatrième demeure et qu'on passe à la prière contemplative, ce qui est, dit sainte Thérèse, le but, c'est à ça qu'il faut arriver, hein, eh bien là, on change complètement. Et ça, c'est aussi pour les laïcs. Jacques Maritain, un grand philosophe et ami du Carmel, a bien parlé de tout ça. C'est aussi ce paysan du curé d'Ars. Qu'est-ce que tu fais? Je le regarde, il me regarde. Je l'avise, il m'avise. Voyez? Donc voilà, donc bon, après, oui, ça serait faire un obstacle au principal agent, c'est-à-dire Dieu, qui, comme je dis, secrètement et paisiblement agit dans l'âme, en mettant cette sagesse et connaissance amoureuse sans acte particulier. Voilà. Donc, Toutes c'est vraiment choses qui... une Oui. évolution, mon père. Donc, progression, évolution, et c'est normal. Voyez, chacun se laisse guider dans cette mer de la divine volonté. Mais très bien, je vous remercie, mon père. Je pense que ça sera clair pour les personnes qui vont écouter. Alors, du coup, je vais vous passer à la deuxième partie, celle qui a fait grand bruit. C'est dans la vidéo que vous avez traduit du docteur Tomasini qui nous parle de la réaction qu'on doit avoir avec les membres de notre famille qui ne sont dans leur situation pas en accord avec la volonté de Dieu, donc adultère, fornication ou plus. Et lorsqu'ils viennent chez nous, le docteur dit qu'il ne faudrait pas les recevoir ensemble, mais les recevoir séparément. Enfin, ça a posé beaucoup de questions puisque beaucoup de parents m'ont dit, mais dans la pratique, comment on met ça en pratique? Est-ce que le docteur Tomasini a des enfants pour savoir comment il parle? Il a des enfants, il a une famille, etc., etc. Mais bien sûr, mais jamais, c'est dans les retraites. Bon, quelquefois, après, il faut expliquer. Il explique plusieurs fois. Mais non, pas du tout. On va accueillir. Déjà, il faut comprendre que dans la divine volonté, j'ai la vie de Jésus qui se développe en moi. Donc, je vais souffrir. Une maman me disait il n'y a pas longtemps qu'elle souffrait en entendant ses enfants parler de, je ne vais pas citer les noms, des joueurs de foot en ce moment, le ballon d'or à un tel et tout ça. Ces quatre enfants étaient là, ils ne parlaient que de ça et elle souffrait.
Elle souffrait parce que la vie de Jésus commence à se déployer en nous. Rappelez-vous que nous sommes connectés, nos pensées. C'est pour ça que je vous disais ne pas juger, ne pas penser mal et tout ça, parce que tout notre cœur est comme des câbles électriques câblés sur le cœur de Jésus. Donc, si j'ai une mauvaise pensée sur toi, Roland, maintenant, tu comprends, Jésus le ressent. Quand nos enfants arrivent, évidemment que nous n'allons pas les jeter dehors, mais s'il y a cette vie de Jésus, je vais souffrir. Je ne vais pas leur dire, je sais pas moi, mon fils et son compagnon, par exemple, ou mon fils et ma fille qui vivent sans Dieu, tout ça. Alors, il n'y a pas, je ne vais pas sauter de joie en disant, allez les gars, on va prendre un apéro, qu'est-ce que vous voulez, des cacahuètes ou des pistaches, tu vois, parce que je souffre. Je vais leur dire les choses, vous voyez, et c'est ça. Et il y a un autre exemple très, très, très fort, c'est ce que j'aime bien chez Tomasini, c'est qu'il incarne cette vie dans la divine volonté dans des circonstances très concrètes. Hein. Ben, il était praticien, il était médecin, il s'occupait de mettre des enfants au monde, il était à l'hôpital tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis à Mexique, il y a des enfants, hein, et puis des cas sociaux et des mères et tout ça, et tout ce que vous voulez. Et cette femme, et ça rejoint la réponse, cette femme qui n'accepte pas, hein, c'est dans une retraite, que son mari, elle s'y fait lier les trompes, que son mari s'abstienne. Parce qu'aujourd'hui, dans la mentalité, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est l'orgasme et après la procréation. Or, si Dieu nous a créés, c'est pour être comme lui, et la finalité de l'union de l'homme et de la femme, hein, c'est la procréation, c'est pas l'orgasme, c'est pas la jouissance. Mais aujourd'hui, on a complètement renversé, on s'en fiche de procréer, et pour pas avoir le risque d'avoir un enfant, on va utiliser des méthodes contraceptives, dispositifs, la pilule, se lier les trompes, des chirurgies, tout ce que vous voulez, parce que c'est et oui, mais on va aller à la messe. Donc, vous voyez, il faut déjà comprendre qu'on est déjà dans un monde d'une totale incongruence. Je vais utiliser des méthodes pour pouvoir jouir comme je veux, quand je veux, sans du tout me tourner vers ce que propose l'Église, hein, dans une régulation naturelle. Enfin, ce que me propose l'Église, vous voyez, pas du tout, parce que je ne veux pas m'abstenir une fois par mois. Non, une semaine par mois. Ça, l'homme est égoïste, pas question, pas question. Quand je veux, comme je veux, voilà. Donc, voilà. Et s'il y a un accident, ben on va même avorter. Parce que là, les méthodes sont justement préparent l'avortement. Et donc, on n'est pas du tout avec Dieu. Dieu, il est en nous, il souffre ses tortures, il souffre ses convulsions, un vrai cauchemar, dit Jésus. Alors donc, toi, tu sais ça. Ton fils vient te voir, tu sais le cauchemar que souffre la divine volonté. Pourquoi? C'est pas dans l'ordre de la volonté humaine qui dit c'est pas bien ou c'est bien. C'est parce que tu commences à voir cette vie de Jésus qui se développe en toi. Moi, je m'en suis rendu compte. Je sais pas, ça a changé pour moi. Avant, j'étais plus dans un jugement peut-être c'est bien, c'est pas bien, c'est blanc, c'est noir. Non, non, il y a une douleur, tu comprends, parce que cette vie grandit en nous. Donc, pour revenir à cet exemple, cette femme, il lui a dit, eh bien, tu vas accepter. Plutôt que de faire un scandale, plutôt que le mari aille chercher ailleurs, plutôt, eh bien, tu vas accepter tu vas prendre ta pilule et tu vas accepter d'avoir une relation avec lui quand il veut. Voilà. Mais tu vas le vivre dans la souffrance. Ben oui, parce que je sais que j'empêche Dieu j'empêche la procréation, donc c'est terrible, je bloque Dieu, je m'oppose à Dieu. Vous voyez, ça va très loin. Moi, je trouve qu'une femme m'a dit, mais c'est lumineux de vérité. J'avais jamais vu des choses comme ça. Donc voilà. Et donc, dans le fait que vient me voir mon fils et ma fille, mais c'est pareil, je vais les accepter. Mais bien sûr, je ne veux pas les jeter, je veux pas leur dire, allez vous faire voir à la porte. Surtout s'ils arrivent avec un cadeau, je prends le cadeau de Noël et puis pas du tout. Mais pas du tout. Mais voilà, voyez, voilà, c'est des choses qui sont parties. Mais au-delà de ça, nous partageons la souffrance de Jésus. Jésus veut répéter sa vie en nous, ses états et ses mystères, 521 du catéchisme de l'Église catholique. Donc plus je vais grandir dans la divine volonté, plus je vais souffrir
cette souffrance que Jésus souffre, puisque je la partage, de voir mon fils, de voir ma fille, de voir mes petits-enfants. Il y avait cette femme encore, cette grand-mère qui disait, qu'est-ce que vous voulez, ma fille, elle va faire voir au cinéma, c'est ce nouveau dessin animé qui est sorti, où sont deux petites filles qui ont un enfant, voilà, hein, et parce que maintenant tu peux faire ce que tu veux, voilà. Et moi, je l'ai dit à ma fille, je n'amènerai pas les enfants voir ça, et elle n'est pas dans la paix, donc il y a tout le temps un conflit. Alors, c'est sûr que ce conflit peut générer des soucis avec votre fils, avec votre fille, mais est-ce que c'est pas notre forme de martyr aujourd'hui? C'est ça. Quel martyr? Vous n'allez pas, comme le père Hamel, vous faire couper la gorge par un djihadiste. Il n'y en a pas aux quatre coins de la rue, des djihadistes. Bon, Dieu soit loué. Mais, non, mais c'est vrai. Voilà. Mais c'est une autre forme de martyr et de souffrance. Ben là, on plaisante, mais c'est pas rigolo. Hein. Donc, mon père, pour simplifier les choses, on peut dire Oui. que c'est pas une question, c'est volontaire ce que je dis, hein. C'est pas une question de laisser les enfants à la porte ou de les foutre. On les laisse Une pas à la porte. question de souffrir avec notre Seigneur de la situation et donc de le dire à nos enfants qu'il faut. D'abord le dire, et puis après, si c'est pas entendu, bon, ben c'est pas entendu. Mais puis il y avait cet exemple aussi, hein, de Saint Jean-Paul II, quand le président Fox est allé avec sa compagne, ils n'étaient pas mariés, ils avaient reçu une bénédiction, je sais pas où d'ailleurs dans l'église, parce qu'on donne des bénédictions, hein, une bénédiction sans être unis légitimement par le mariage. Je vois pas quel type de bénédiction on peut donner, mais enfin bon, bref. Oui, c'est un autre sujet. Il est allé voir Saint Jean-Paul II avec sa compagne, il était président du Mexique, et il a dit, Jean-Paul II, il a dit, non, non, je ne vous reçois pas tous les deux. Il faut le faire quand même. Hein, et c'est Saint Jean-Paul II. Donc, vous voyez, c'est notre vie dans la divine volonté, est un chemin étroit, hein, et c'est sûr qu'on va à contre-courant. Thomasini dit que Jésus, il est en sens contraire sur le périphérique, il marche, et tous les autres vont dans l'autre sens. Les voitures disent, mais tu es fou, mais casse-toi de là, mais qu'est-ce que tu fais, mais t'es en sens contraire. Oui, c'est ça, vivre dans la divine volonté. Hein, c'est se faire traiter de fou, hein, et d'être méprisé parce qu'on va en sens contraire. Aujourd'hui, il faut penser que le monde vit dans le mensonge et le démon, hein, nous lie avec les passions et les plaisirs et la haine et tout ce qui se vit, mais on ne connaît pas Dieu. Alors nous, hein, maintenant avec cette divine volonté qui sont les yeux de l'âme, on a plus de lumière, on voit plus clair. Hein. Avant, oui, on faisait ça, on allait à la messe, pourtant, en fait, on a beaucoup d'attitudes que nous avions étaient des attitudes encore imprégnées de paganisme. C'est vrai que la situation peut faire aujourd'hui qu'on s'habitue malheureusement à cet état de. À une culture de mort, on est anesthésié, on sent plus rien. Ça veut dire que la vie de Jésus n'est pas en nous. Alors quand Jésus va commencer à déployer sa vie en nous, on va commencer tout de suite à souffrir de tout ça. Et on va commencer à souffrir de ce qui se passe dans notre propre famille. Ou d'ailleurs, on n'est pas prophète, parce qu'on n'est pas prophète dans notre propre famille. Jésus souffrait. Jésus souffrait, réparait, et on va entrer dans une vie de réparation continuelle, de souffrance continuelle. Hein, on va se réunir avec des gens où on ne parle que de manger, que de boire, que de s'amuser, que d'acheter, que de vendre, et de faire, et quand même comme ça. Et puis après, voilà, c'est ça, la vie aujourd'hui. Alors, c'est terrible, c'est terrible. Alors, je vous remercie, mon père, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus clair du coup et que ça fera comprendre au papa sûrement, mais surtout aux mamans à qui j'ai eu au téléphone ou par mail. Il faut accueillir les enfants, il faut les accueillir. Mais attendez, mais moi je vous parle, c'est dans ma propre famille, ne pas chercher plus loin. Ben oui, qu'est-ce qu'on est, on ne peut pas, mais non, en plus, voilà, parce qu'on peut attendre un moment où quelque chose peut se passer, un déclic. Vous voyez, le Seigneur, quand il ne peut pas se donner avec l'amour, eh ben, il se donne d'une autre manière, dit-il. Vous voyez, donc, voilà, et ça fait partie de
Donc ça, c'est très important d'être unis sur ces points et que ces points, même quand on ne comprend pas, on ne s'inquiète pas, on avance et comme maintenant, on travaille, on partage et ça devient, on veut tous la même chose. La vie du ciel sur la terre. Et on veut surtout faire plaisir à Jésus. On veut s'occuper de Jésus. Et maintenant, il nous donne les moyens de nous occuper de lui, avec la divine volonté. Mon père, si on n'ose pas parler, est-ce que la réparation est quand même une solution pour pallier la chose? Bien sûr, tu peux réparer et réparer pour ne pas peut-être oser parler non plus. Parce que quand, il y a une chose importante, quand je suis dans cette situation, non seulement j'ai Jésus qui souffre, mais aussi je rajoute, en rigolant par exemple, ah ben mais c'est bien, et en partage, eh ben, je rajoute aussi mon oui, et je le fais moi aussi souffrir, je m'en fiche. Vous comprenez? Je m'en moque. Si tu n'oses pas parler, mais parce que bon, tu sens que ça va pas apporter la paix là, c'est pas le moment, bon ben ça va, tu vois. Aussi bon, c'est occasionnel. Si ton fils et ta fille qui vivent en union libre venaient tous les jours, tous les jours, tous les jours, bon ben là, et puis ici sous ton toit et tout ça devant tes enfants que tu essayes de mettre sur le chemin du Christ pour les préparer aussi à leur vie adulte, hein, disons des enfants jeunes et des enfants mariés, bon, ben, quel exemple, tu comprends? Exactement. Donc, on vit des situations qui sont des souffrances, mais bien sûr, on répare. On répare tout le temps, on répare tout le temps et on se mortifie tout le temps, on embrasse la croix et voilà. Mais nous qui cherchons la divine volonté, ben, travaillons à cette unité et à nous comprendre. Il ne faut pas s'affoler. Si on ne comprend pas quelque chose, ben, après on comprend. Enfin voilà, je ne sais pas si c'était clair, hein, mais je reprends cet exemple du président Fox et de sa compagne et de cette femme qui, même si ça me fait souffrir, bon ben, je vais l'accepter, mais dans la souffrance et la réparation. Hein, vous voyez, ça va pas être sous un mode de rigolade. Voyez. Mode de rigolade ou simplement, bon, ben, la société est comme ça aujourd'hui. Voilà, le laxisme ambiant. Exactement. Voilà. Mais non, parce qu'avant, on n'était pas sensibilisé. Donc, même, on se laissait influencer. Hein, et c'est là la sournoiserie du malin, hein, qui singe les choses. Bon, ben voilà, hein, ben, tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. Ben, là, il n'y a pas longtemps, ben, je le dis, il n'y a pas longtemps, on m'a appelé un ami d'enfance. Hein, je ne crois pas qu'il écoutera la vidéo, alors pas de risque. Un ami d'enfance qui m'a demandé absolument de venir là-bas pour bénir son grand copain qui se mariait, enfin qui se mariait pas, qui commençait sa vie avec un autre garçon. Donc deux hommes, ils voulaient que j'aille pour les bénir. Je lui ai dit non, je suis désolé, non. Oui. Ben, ouais. Donc et puis quelle souffrance, rien que d'y penser. Donc vous voyez, faut penser que l'Église souffre beaucoup, le disait le Saint-Père, le monde souffre beaucoup, on est dans 90% de l'humanité est dans cette volonté permissive, donc on ne voit rien dans la volonté permissive, je vous renvoie à l'enseignement, on est dans l'obscurité, il n'y a pas, comme dit Jésus, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de force pour accomplir la volonté de Dieu. Plus on accomplit la volonté de Dieu, plus il y a des grâces, des lumières, des forces qui descendent du ciel, plus on est dans la volonté permissive, plus on est dans l'obscurité, une obscurité qui peut devenir démoniaque. Je vous parlais tout à l'heure plutôt que de procréer, on préfère d'abord notre petit bonheur de couple, notre petit bien-être, notre aise, notre orgasme, et tout ça, et on le fait avec joie. Et on s'est dit, eh bien, comme on est marié, c'est licite, parce que on est marié, tout est possible. Et ce que je ne peux pas faire licitement, je le fais illicitement. Et là, l'homme peut devenir, et on le voit. Je pense à cette petite là qui a été assassinée atrocement à 12 ans sur un rite. Eh bien, on peut arriver à faire même des choses qui sont des choses du démon. On est piégé par le démon. Et Tout à fait. vous êtes au courant de cette histoire, non? Oui. Oui. C'est horrible. Donc voilà.
Donc, où on va à fond dans le bien et dans la lumière, et ça va nous purifier des pieds à la tête, des doigts de pied jusqu'au dernier poil de la tête, ça va être une lutte. Encore un homme me disait, voilà, je lutte et je continue. On va se laisser, hein, dès qu'on entre dans la divine volonté, s'il y a des épines, des péchés, elles sont pulvérisées, s'il y a de l'impureté, le Seigneur nous purifie. Donc, plus on va se fondre dans la divine volonté, dit Jésus, cet acte qui est solennel et si grand, plus on va être purifié. On va jusqu'au bout, on continue, ou on va dans l'autre sens. Il y a qu'un chemin, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Donc, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, il faut être avec Jésus. Et sachez que si vous voulez être avec Jésus, c'est la croix, c'est la purification, c'est aller à contre-courant sur le périphérique, hein, à contresens sur le périphérique, et ça va être sujet à des attaques, comme dit Jésus à Louisa, de la part du démon et de la part des créatures. Tout à fait. Pas moi. Pour ça, travaillons à l'unité, à l'amour, hein, pas de querelle de clocher, on est tous serviteurs de la vérité, on essaye de servir, ben sinon, on ne fait plus rien alors. Alors voilà, Merci, mon père. caricature. Mais je vous remercie beaucoup. Voilà, je pense que cette petite vidéo. C'est tout? C'est fini? Oui, c'était les questions. Alors, donnez encore à manger, s'il vous plaît. Alors, vous inquiétez pas, vous avez le Zoom qui arrive ce vendredi. Ah ben non, mais là, on va travailler le livre du Et là, ciel. on travaillera le amis. Torrent, mais il y aura des questions aussi, donc vous inquiétez pas. Voilà. Hein, mais priez le chapelet, bien sûr. Et puis après cette prière, hein, je ne sais pas, vous pourriez donner votre témoignage. Hein, cette prière évolue, et bien sûr, voilà, ce très beau petit livre du Père Pablo Martin, hein, le chapelet de la Vierge Marie dans la divine volonté, avec les mystères. Et j'étais là, et à Bethléem, et j'étais là. Hein, sur le mont Tabor, et j'étais là. Voilà. Hein, et nous pouvons refaire vivre ces moments extraordinaires. Hein, voilà, mes amis. Ben, nous, c'est vrai que mon père, quand vous disiez un petit témoignage juste donc personnel d'une vie de famille, d'une vie de couple, nous, quand on a démarré donc dans la foi, quand Marc s'est converti, on est bien sûr passé partout, le chapelet, les jeunes, etc. Mais c'est vrai qu'au début, c'était surtout une pratique qui allait durer, on va dire, 30 minutes et qui nous permettait de nous sentir bien pour le reste de la journée, donc 30 minutes sur 24 heures. Ça laisse 23h30 de liberté, de volonté humaine. Et on va dire que cela a évolué au fur et à mesure et qu'il faut en effet un chemin et qu'aujourd'hui, ça devient quand même, je ne dis pas que c'est continuel malheureusement, mais ça devient plus une vie en fait de tous les instants. Voilà. Donc, ce n'est plus. C'est beau cette évolution que vous avez vécue. C'est sûr, on faisait le chapelet, moi aussi, on fallait faire les 3 chapelets, on faisait les 3 chapelets, mais après, ma volonté humaine était protagoniste dans tout ce que je choisissais, ce que je faisais, ce que je disais, ce que je pensais, ce que je parlais, oui, dans tout. Et là, ça va être aujourd'hui, quelquefois, j'ai pas envie de mettre le nez dehors. Bon, non, mais c'est une blague. Mais laisser renoncer constamment à sa volonté humaine, la crucifier, c'est la véritable crucifixion. La crucifier dans ma manière de penser, dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir, dans mes choix, dans les finalités qui sont les miennes. Vraiment, viens, divine volonté, régner en moi en tout. Voilà, pour que Jésus soit heureux, pour pas lui faire de peine, pour pas le faire souffrir. Moi, je ne savais pas que Jésus était aussi présent en moi, que son cœur était câblé avec mes pensées, mes paroles et tout. Mon Dieu, mais c'est terrible pour lui. Maintenant, voilà, il y a de très beaux textes. Hein. Dans le livre 12, on travaille le livre 12. Le livre 11 va bientôt sortir. Là, vous avez, alors ça, c'est un autre sujet. Bon, on travaille beaucoup et on est une dizaine à travailler avec des professeurs sur nouvelle traduction du livre du ciel, mais surtout tous les commentaires de Salvador Tomasini, Pablo Martin, donc qui permet vraiment de comprendre et d'entrer dans le texte. Hein. Donc voilà. Et ça, je crois que merci pour votre prière à tous.
Merci de votre miséricorde aussi. Et quand s'il y a eu une bêtise qui est dite, une blague pas compris, ben, soyez bons. C'est pas facile d'annoncer la parole de Dieu. Hein. On entre, les prédicateurs, directement dans les flancs de l'ennemi, dans les flancs du démon. Vous voyez, boum, là, on lui envoie des kalachnikovs spirituels, vous voyez, et donc il réagit très violemment. Donc soyez miséricordieux, beaucoup de prières pour nous, beaucoup d'amour, et nous vous donnons aussi tout l'amour de Jésus. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, mon père. Ben, alors, soyez abondamment bénis et j'invite vraiment nos frères et sœurs qui écouteront cette vidéo à prier pour vous, prier pour nos Priez prêtres. pour le Père Chonang, priez pour le Voilà. Père Yanouzi, priez pour Salvador, priez pour tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, tous ceux qui font connaître la divine volonté. On n'est pas les mieux, on n'est pas les grands. Il n'a pas choisi des gens, des super-héros, il a choisi des pauvres, des pécheurs, des gens pleins de faiblesses. Et voilà, c'est comme ça que fait Dieu. Je ne sais pas pourquoi il fait comme ça, mais écoutez, vous lui demanderez quand vous serez au ciel. Hein. Très bien, mon père. Ben, soyez abondamment Merci, bénis. mon Père. Vous aussi, hein, et puis tous les amis dans la divine volonté, que des bisous divins. Fiat. Hein. Amen. Amen. Fiat. Au revoir à tout Au le revoir. monde. Merci, merci.